Il est 21h15 à Paris, c'est Info Intox avec Marc Pope. Ces derniers jours, de nombreux internautes affirment que des cachets de drogue, de l'oxycodone, Marc, auraient été retrouvés dans les sacs de farine distribués aux Palestiniens de Gaza. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela? Oui, effectivement, Aude, regardez ces deux photos qui se trouvent derrière moi. On y voit des mains blanchies parce qu'il semble être de la farine. Et entre les doigts et les mains, on peut que distinguer certains cachets que l'on peut voir ici. Celui-ci comporte la mention G80. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes diffusent ces différentes photos en affirmant ceci: Israël empoisonne secrètement les civils affamés de Gaza en cachant de l'oxycodone, une drogue mortelle, dans ces sacs de farine. Il s'agit d'une guerre chimique déguisée en aide humanitaire, peut-on lire ici dans un tweet qui a été très vu, puisqu'il a été vu plus de 425 000 fois sur le réseau social. L'information semble aussi avoir été confirmée par un communiqué du bureau du média du gouvernement de Gaza contrôlé par le Hamas le 27 juin dernier sur Telegram, qui affirme ainsi qu'ils ont recueilli 4 témoignages de citoyens qui ont donc auraient retrouvé ces fameuses pilules. Il accuse aussi Israël d'être responsable de ce crime odieux visant à répandre la toxicomanie et à détruire le tissu social palestinien, peut-on lire. Enfin, l'information a aussi été reprise par plusieurs médias, dont Al Jazeera, dont voici la version en français, et qui nous dit ceci, que ces sacs proviendraient de la Gaza Humanitarian Foundation, la GHF, qui contrôle donc l'aide humanitaire à Gaza. Et donc, que sait-on de ces accusations? S'agit-il bien d'oxycodone? Eh bien, c'est difficile à dire. Ce qu'on sait de cette information, c'est qu'elle a été en premier lieu relayée par cet internaute sur Facebook en publiant donc cette fameuse photo que voici, avec cette information qui est à noter, qui nous dit notamment que ces cachets ont été retrouvés dans un sac de farine volé hier, donc le 25 juin, à Khan Younes. Cette information, on peut la retrouver. Elle a été relayée par plusieurs journaux, notamment ce journal égyptien qui donc affirme que 70 camions destinés aux entrepôts du programme alimentaire mondial auraient ainsi été pillés à Khan Younes par des hommes armés. L'information a également été relayée par le Times of Israel dans cet article qui, de son côté, cite des responsables des Nations Unies qui affirment que ces camions n'appartenaient pas du tout à la GHF. Concernant la nature de ces pilules, je vous l'ai dit, de nombreux internautes affirment qu'il s'agit donc de l'oxycodone, comme cet internaute qui se présente comme étant un pharmacien sur les réseaux sociaux, mais aucun compte n'en apporte la preuve formelle. Si on effectue une recherche sur Internet pour retrouver notamment à la base de la forme de ces fameuses pilules, eh bien, on peut retrouver différentes pilules d'oxycodone, mais à aucun moment cela correspond aux images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Parfois c'est vert, parfois c'est blanc, comme vous pouvez le voir ici, mais jamais avec la mention G80. La seule pilule qui se rapproche un petit peu, c'est celle-ci, mais vous le voyez, la forme ne correspond pas. On retrouve bien la mention G80, mais ici, il s'agit d'un médicament contre le cholestérol, comme on peut le voir ici. Si on cherche d'un peu plus loin, eh bien, on trouve cette fois un comprimé qui correspond bien à cette forme et à cette taille. C'est le glyclaside 80 mg, mais qui s'avère être un antidiabétique, mais rien ne prouve avec certitude qu'il s'agit bien des mêmes piles. Et les autorités israéliennes ont-elles réagi? Eh bien oui, selon le média israélien Ynet, le 27 juin dernier, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant russe aurait repris cette information, expliquant que la Gaza Humanitarian Foundation introduirait clandestinement des drogues à Gaza, une information qui bien sûr n'a pas du tout plu au représentant israélien Dani Danon, qui a dénoncé cette information. L'ONU a également propagé des théories absurdes du conflit, du complot de la distribution de drogue dans le seul but de saboter les efforts du GHF. Peut-on lire Danon qui condamne ainsi, vous le voyez, donc l'ONU contre l'attitude de l'ONU contre le GHF, l'organisation américaine soutenue par Israël, on l'a dit, est chargée de la distribution de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis la fin mai. Elle a d'ailleurs démenti ces informations. Elle est fortement critiquée à cause des conditions de distribution chaotique et mortelle de l'aide alimentaire, et ainsi 200 ONG ont aussi demandé et réclamé la fin des distributions alimentaires de la part de la GHF.
Merci beaucoup, Marc. On passe à